Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Gabrielle et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Antoine, tu as l'air un peu stressé ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Gabriel. Bonjour à tous nos auditeurs. Oui, tu as raison, je suis un peu inquiet. Hier, j'ai reçu ma première carte de crédit et je ne sais pas vraiment comment l'utiliser correctement. J'ai peur de faire des erreurs. Ah, c'est une situation très commune. Beaucoup de nos auditeurs ont probablement la même question. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe exactement avec ta nouvelle carte? Eh bien, j'ai entendu des histoires terribles sur les gens qui ont des dettes énormes à cause de leur carte de crédit. Je ne veux pas devenir comme eux. Est-ce que tu peux m'expliquer les bases? Bien sûr. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'une carte de crédit n'est pas de l'argent gratuit. C'est un prêt que la banque te donne. Tu dois rembourser tout ce que tu dépenses. D'accord, ça je le comprends. Mais quand est-ce que je dois payer? Chaque jour? Non. Chaque mois, tu reçois un relevé de compte. Ce relevé montre toutes tes dépenses du mois. Tu as ensuite une date limite pour payer. Si tu paies tout avant cette date, tu ne paies pas d'intérêt. Attends, des intérêts? Qu'est-ce que c'est exactement? Les intérêts, c'est de l'argent supplémentaire que tu dois payer si tu ne rembourses pas tout à temps. Par exemple, si tu dépenses 100 € et que tu ne paies pas à temps, tu devras peut-être payer 110 € ou 115 € au total. Oh là là, ça peut devenir cher rapidement. Alors, la solution c'est de toujours payer le montant total chaque mois? Exactement, c'est la meilleure stratégie. Et chers auditeurs, est-ce que vous utilisez une carte de crédit? Quelles sont vos astuces pour bien la gérer? Laissez vos commentaires. Gabriel, j'ai une autre question. Hier, j'étais au supermarché et j'ai voulu utiliser ma carte, mais je ne savais pas si je devais insérer la puce ou utiliser le sans contact. Je me suis senti un peu bête. Ne t'inquiète pas, c'est normal d'être confus au début. Maintenant, la plupart des terminaux acceptent les deux méthodes. Le sans contact était plus rapide pour les petits montants, généralement moins de 50 €. D'accord. Donc, pour les achats de moins de 50 €, je peux juste approcher ma carte du terminal? Oui, c'est ça, tu entends un petit bip et c'est fait, c'est très pratique. Pour les montants plus importants, tu dois insérer la carte et taper ton code secret. Mon code secret, justement. La banque m'a envoyé un code à 4 chiffres. Est-ce que je dois le mémoriser ou je peux l'écrire quelque part? Il faut absolument le mémoriser et ne jamais l'écrire sur la carte ou dans ton portefeuille. Si quelqu'un vole ta carte et trouve le code, il peut dépenser tout ton argent. Oh, c'est dangereux. Mais que faire si j'oublie mon code? Tu peux contacter ta banque. Ils peuvent te donner un nouveau code, mais ça prend quelques jours. C'est pour ça qu'il vaut mieux bien le mémoriser dès le début. Compris. Gabriel, j'ai aussi remarqué qu'il y a plusieurs numéros sur ma carte. À quoi servent-ils tous? Bonne question. Le grand numéro au milieu, c'est ton numéro de carte. Il a 16 chiffres. Tu en as besoin pour faire des achats en ligne. Il y a aussi la date d'expiration, généralement en haut à droite. Et ce petit numéro de 3 chiffres au dos de la carte? Ça, c'est le cryptogramme visuel ou CVV. C'est un code de sécurité supplémentaire pour les achats en ligne. Ne le partage jamais avec personne. D'accord. Donc pour acheter quelque chose sur Internet, j'ai besoin du numéro de carte, de la date d'expiration et du CVV? Exactement, et sois très prudent avec ces informations. Achète seulement sur des sites sécurisés. Tu vois un petit cadenas dans la barre d'adresse? C'est bon signe. Merci pour ce conseil. Chers auditeurs, est-ce que vous faites souvent des achats en ligne? Quelles précautions prenez-vous? Partagez vos expériences dans les commentaires. Excellente idée, Antoine. Maintenant, parlons d'un autre aspect important, les limites de crédit. Antoine, tu sais combien tu peux dépenser avec ta carte? La banque m'a dit que ma limite est de 1 500 € par mois. Mais qu'est-ce qui se passe si j'essaie de dépenser plus? Si tu essayes de dépenser plus que ta limite, la transaction sera refusée. C'est une protection pour toi, en fait. Ça t'empêche de trop dépenser. Ah, c'est rassurant. Mais est-ce que je dois vraiment dépenser 1 500 € chaque mois? Absolument pas. La limite, c'est le maximum, pas un objectif. L'idéal, c'est de dépenser seulement ce que tu peux rembourser complètement chaque mois. Je vois. Donc, si je gagne 2 000 € par mois, je ne devrais pas dépenser plus que ce que je peux me permettre avec mon salaire?
Exactement. La carte de crédit doit être un outil pratique, pas une excuse pour vivre au-dessus de tes moyens. C'est très important de garder ça en tête. Gabriel, j'ai entendu parler de programmes de récompense et de cashback. Ma carte offre des points. Comment ça marche? Ah oui, les programmes de fidélité. Chaque fois que tu utilises ta carte, tu gagnes des points. Ces points peuvent être échangés contre des réductions, des cadeaux ou même de l'argent. Ça a l'air bien, mais il y a un piège, n'est-ce pas? Très perspicace. Le piège, c'est que certaines personnes dépensent plus juste pour gagner des points. N'oublie jamais, les points ne valent rien si tu payes des intérêts parce que tu n'as pas remboursé à temps. Donc, la règle numéro 1 reste toujours. Payer le solde complet chaque mois? Absolument. Les récompenses sont un bonus agréable mais pas une raison de dépenser plus. Chers auditeurs, utilisez-vous les programmes de récompense de vos cartes? Racontez-nous. Une autre chose qui me préoccupe, Gabriel. Que faire si je perds ma carte ou si on me la vole? C'est une excellente question. La première chose à faire, c'est d'appeler immédiatement ta banque pour bloquer la carte. Le numéro d'urgence est généralement au dos de ta carte. Mais si je n'ai plus ma carte, je n'ai plus le numéro. C'est vrai. C'est pourquoi tu dois noter ce numéro ailleurs, dans un endroit sûr. Tu peux aussi le sauvegarder dans ton téléphone sous un nom codé. Un nom codé? Oui, par exemple, ne l'enregistre pas sous le nom de banque ou carte, mais sous un nom que seul toi comprends, comme contact plombier ou docteur. C'est malin. Et après avoir bloqué la carte, qu'est-ce qui se passe? La banque t'enverra une nouvelle carte dans quelques jours. En attendant, tu ne peux pas utiliser ton compte de carte de crédit. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir toujours un peu d'argent liquide en cas d'urgence. Bon conseil. Et si quelqu'un a utilisé ma carte avant que je la bloque? Si tu signales le vol rapidement, généralement dans les 48 heures, la banque te remboursera les transactions frauduleuses. Mais il faut agir vite. D'accord, je comprends mieux maintenant. Gabriel, parlons des relevés de compte. Comment je peux vérifier mes dépenses? Tu reçois un relevé papier par courrier chaque mois où tu peux consulter ton compte en ligne sur le site de ta banque ou avec leur application mobile. L'application mobile, c'est pratique? Très pratique. Tu peux voir toutes tes transactions en temps réel, vérifier ton solde et même payer ta facture directement depuis ton téléphone. Mais est-ce que c'est sécurisé? Si tu utilises l'application officielle de ta banque et que ton téléphone a un bon mot de passe ou une reconnaissance faciale, oui, c'est très sécurisé. Ne télécharge jamais d'application bancaire depuis des sources non officielles. Compris. Je vais télécharger l'application de ma banque dès aujourd'hui. Chers auditeurs, utilisez-vous des applications bancaires? Partagez vos expériences. Antoine, il y a un dernier point important dont je veux parler, ton historique de crédit. Sais-tu ce que c'est? J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûr de comprendre complètement. Ton historique de crédit, c'est comme un bulletin scolaire pour ta gestion financière. Il montre si tu payes tes dettes à temps, combien tu empruntes et depuis combien de temps tu as du crédit. Et pourquoi c'est important? Parce que quand tu voudras emprunter de l'argent plus tard, par exemple pour acheter une voiture ou un appartement, les banques regarderont ton historique de crédit. S'il est bon, elles te prêteront de l'argent à des taux d'intérêt plus bas. Donc, si j'utilise bien ma carte de crédit maintenant, ça m'aidera dans le futur? Exactement. Paie toujours à temps, ne dépense pas plus que ta limite et garde ton utilisation de crédit raisonnable. Tout ça construit un bon historique. C'est motivant. Je vais vraiment faire attention. Gabriel, as-tu d'autres conseils pratiques pour moi? Oui, voici quelques astuces simples. 1. Mets en place un paiement automatique pour au moins le montant minimum. 2. Vérifie tes transactions chaque semaine pour détecter rapidement toute anomalie. 3. Ne prête jamais ta carte à personne, même à un ami proche. Ces conseils sont excellents. Je vais les suivre à la lettre. Chers auditeurs de Wow Spoken French, j'espère que cette conversation vous a aidé autant qu'elle m'a aidé. Moi aussi. Et n'oubliez pas, la clé pour bien utiliser une carte de crédit, c'est la discipline et la responsabilité. Ce n'est pas un outil magique, c'est un outil financier qui demande de l'attention. Absolument. Et si vous avez des questions sur l'utilisation des cartes de crédit ou si vous avez des histoires histoires à partager, laissez un commentaire. Nous adorons lire vos expériences.
Oui, votre participation nous aide à créer du contenu encore plus utile pour notre communauté. Merci à tous de nous écouter aujourd'hui. Merci Gabriel pour toutes ces explications claires. Je me sens beaucoup plus confiant maintenant avec ma nouvelle carte de crédit. Je suis ravie d'avoir pu t'aider, Antoine, et à tous nos auditeurs, continuez à pratiquer votre français avec nous. Chaque conversation vous rend plus fort. À très bientôt sur Wow Spoken French. Prenez soin de vous et de vos finances. Au revoir tout le monde, et rappelez-vous, une bonne gestion de votre argent commence par de bonnes habitudes.